Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le jour 7 de notre aventure 7 jours pour respirer. Vous l'avez compris, vous l'avez deviné, c'est le dernier jour de notre challenge, de notre petite aventure respiratoire sur une semaine. Donc félicitez-vous d'avoir maintenu cette petite discipline quotidienne et d'arriver donc au bout de l'aventure, même s'il vous reste encore toute la pratique à faire. Donc ceci étant dit, aujourd'hui une pratique un tout petit peu plus longue qui nous attend. Vous allez pouvoir, je l'espère, noter peut-être des différences avec le début de ce défi, donc en termes de concentration. Donc peut-être que voilà, ce sera plus simple de tenir les 10 minutes qui nous attendent ensemble cette fois-ci. Donc ceci étant dit, je vous invite comme d'habitude, comme depuis le jour 1, à trouver votre assise confortable, que ce soit sur un support comme une brique de yoga, un coussin de méditation, sur votre tapis de sport, sur une chaise. Rapidement, trouvez votre ancrage du bassin, l'allongement de votre colonne. Sentez le sommet du crâne qui presse vers le ciel. Puis, comme d'habitude, selon si c'est confortable ou non pour vous, je vous invite soit à fermer les yeux, soit à fixer un point à l'horizon, à vous laisser absorber par ce point. Abaissez les épaules, détendez les traits du visage, l'espace entre les deux sourcils. Ramenez beaucoup de détente dans le ventre et dans tous les muscles qui ne vous permettent pas de maintenir cette posture droite. Allongez, érigez en direction du ciel. Quelques instants ici pour atterrir dans votre pratique, en portant votre attention sur les sensations corporelles. Puis, lorsque votre posture est trouvée, je vous invite à ramener votre attention, vous l'aurez deviné, sur votre respiration. Ramenez votre attention sur le souffle de l'instant. Vous connaissez la chanson Sahaja en sanskrit, l'observation du souffle. Observez votre respiration pour ce qu'elle est. Inspirez, vous savez que vous inspirez. Expirez et vous savez que vous expirez. Il ne s'agit pas dans cet exercice de se dire ma respiration est bonne, ma respiration est mauvaise, ma respiration pourrait être meilleure. Non. Il s'agit de se dire ma respiration est ce qu'elle est. Je l'observe, je prends note, sans chercher à agir sur cette respiration. Vous observez. Puis, en gardant le contact avec ma voix, seulement avec ma voix, si vous avez les yeux fermés, je vous invite à ramener les mains sur le ventre et à venir trouver quelques respirations abdominales. À l'inspire, sentez le ventre qui gonfle, qui presse contre les paumes de main. À l'expiration, le ventre qui se dégonfle, le nombril qui s'aspire en direction de la colonne. À l'inspire, le ventre qui se gonfle, qui presse contre les mains. À l'expiration, le ventre qui se dégonfle et qui entraîne les mains dans son mouvement, à votre rythme. Quelques respirations abdominales pour venir approfondir la respiration. Puis tranquillement, faites voyager les mains sous les aisselles, chaque main sous l'aisselle opposée, les pouces qui pointent
en direction du ciel. Exercez ici une légère pression sous vos aisselles avec vos mains pour ce Pada Virasana Pranayama. Donc un pranayama qu'on utilise ici pour venir chercher une respiration thoracique. Donc à l'inspire, je vous invite à sentir ce mouvement du thorax vers l'avant qui presse contre les avant-bras. À l'inspiration et à l'expiration, les côtes qui se referment. Donc un mouvement d'avant en arrière ici de la poitrine à l'inspire, à l'expire. Mais aussi peut-être, si vous arrivez à le sentir, un mouvement plus latéral. Donc une sensation au niveau des paumes de main. Donc à l'inspiration, le thorax qui s'ouvre également sur les côtés, à droite, à gauche et qui presse contre les mains. Donc un mouvement d'avant en arrière et de droite à gauche. Quelques respirations pour trouver ces sensations. Cette respiration thoracique. Puis, toujours en gardant les yeux fermés, c'est confortable pour vous. Je vous invite à tendre les bras au-dessus de vous. Et ici, à venir chercher quelques respirations dites claviculaires. Donc, une respiration plutôt dans le haut de la poitrine. De sentir vraiment le haut de la poitrine qui s'élève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expiration, bras tendus. Quelques respirations hautes dans cette position, à votre rythme. Vous inspirez, vous sentez le haut de la poitrine qui s'élève, peut-être les épaules qui montent un tout petit peu. Et à l'expiration, le haut de la poitrine qui se dégonfle, les épaules qui s'abaissent un petit peu. Puis sur une expiration, vous relâchez les mains sur les genoux. Si vous avez les yeux fermés, gardez-les fermés. Et ici, je vous invite à lier, à relier, à associer les 3 exercices que nous venons de faire ensemble pour venir trouver, certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné, des respirations complètes. Pour cela, si c'est plus simple pour vous, pour sentir le mouvement, je vous invite à ramener la main droite sur le ventre, la main gauche au niveau de la poitrine et de sentir vraiment ces respirations qui partent du ventre, donc à l'inspiration, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui remontent légèrement et à l'expiration, le ventre qui se dégonfle en premier, les côtes qui se referment et les clavicules qui s'abaissent légèrement à votre rythme. Venez trouver cette vague qui trouve sa source dans le ventre à l'inspiration comme à l'expiration et qui vient s'échouer au niveau de l'espace des clavicules. À l'inspiration comme à l'expiration. Le ventre qui se gonfle, le thorax qui s'ouvre, les clavicules qui remontent légèrement et à l'expiration, le ventre qui se dégonfle comme un ballon, les côtes qui se referment, les clavicules qui s'abaissent. Puis sur cet exercice, en gardant toujours ces respirations complètes, je vous invite cette fois, à votre rythme, à venir trouver un Vishamhavriti. Donc Vishamhavriti, les fluctuations inégales en sanskrit. Et comme pour le jour 6, à venir trouver 3 temps d'inspiration pour 5 temps d'expiration. Donc vous gardez vos respirations complètes
Et cette fois, je ne vous donne pas le rythme, vous trouvez votre rythme. Un rythme confortable pour vous, qui vous permet toutefois de ralentir votre respiration, peut-être par rapport à ce que vous connaissez habituellement. Vous inspirez en 3 temps et vous expirez en 5. En ayant cette conscience du mouvement de l'abdomen, du thorax, à chaque inspire et à chaque expire. Quelques instants ainsi. Respiration complète et Vishamavritti. 3 temps d'inspire, 5 temps d'expiration. 3 temps pour faire entrer l'air dans les poumons. 5 temps pour faire sortir l'air des poumons. Une pratique à tendance calmante. Toujours en gardant ce ventre qui se gonfle en premier à l'inspiration, les côtes qui s'ouvrent, les clavicules qui remontent, et à l'expiration, le ventre toujours en premier qui se dégonfle, les côtes qui se rapprochent, les clavicules qui s'abaissent. Encore quelques allers-retours. Puis lors de votre prochaine expiration, relâchez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Relâchez l'exercice. Relâchez toute forme d'exercice ici. Retrouvez Sahaja comme au début de cette pratique, votre observation du souffle. Laissez le corps adopter la respiration qui lui convient, la respiration dont il a besoin après cette série d'exercices. Observez simplement votre respiration, les effets peut-être des exercices précédents sur votre respiration actuelle. Prenez-en note. Peut-être observez-vous des changements dans la localisation de votre respiration par rapport au début de cette pratique. Peut-être un changement dans sa rapidité. Observez simplement. Vous inspirez et vous savez que vous inspirez. Vous expirez et vous savez que vous expirez. Ni plus ni moins. Puis petit à petit, ramenez votre attention sur des sensations plus corporelles. Peut-être la sensation du sol, du support sous votre bassin. Sensation dans votre dos, vos épaules, votre nuque. Puis tranquillement, ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce en contact avec le sternum. Inclinez le front en direction du bout des doigts. Remerciez-vous pour avoir pris le temps de pratiquer chaque jour pendant 7 jours. Puis, si vous aviez les yeux fermés, je vous invite à cligner plusieurs fois les yeux en direction du sol. Et lorsqu'ils sont bien ouverts, redressez la tête. Voilà! Moi, je vous remercie pour votre pratique et pour votre présence à chaque jour de ce petit challenge 7 jours pour respirer. Vous pouvez être fiers de vous.
Moi, je propose donc des cours de respiration en ligne toutes les semaines. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin dans votre pratique au-delà de ce challenge. Merci beaucoup et à bientôt peut-être.